bien-aimés, pour que nous arrivions à cela, il faut que nous marchions, nous continuions à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur qui marche devant nous, il va nous montrer les chemins. Il est là, il est pour nous, il nous conduira à tous nos pas de nos voyages ici-bas jusqu'à ce que nous arrivions, non, chérie. Jésus-Christ, c'est toi le Fils de Dieu. Tu es le secret du vrai bonheur. Tu as démontré le vrai amour. Que ma vie soit sans pardon. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Jésus-Christ, c'est toi le Fils de Dieu. Tu es le secret du vrai bonheur. Tu as démontré le vrai amour. Que ma vie, ça pour toi, sans réserve. Alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie que nous nous rencontrons ce matin pour partager la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, ouvrons nos cœurs avec allégresse. Préparons-nous spirituellement pour que nous recevons la parole de Dieu. Si nous avons nos Bibles, nous ouvrons dans les livres des Apocalypses, chapitre 2, versets 1 à 5. Nous lisons: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, il dit, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous nous inclinons devant toi à ce moment même parce que tu veux nous parler. Tu veux nous éduquer. Tu veux nous montrer le chemin. Ô Saint-Esprit, prépare-nous. Donne à mon cœur
la joie de recevoir ta parole, la joie de recevoir ta bonne nouvelle à ce moment. Nous prions à ton nom, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons seulement partager un peu ces 5 versets afin de nous encourager dans la marche avec le Seigneur. J'ai fait seulement la suite de notre frère qui a prêché la fois passée dans notre chaîne. Il a parlé comment marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais seulement rappeler à nos frères et sœurs qui sont dans le Seigneur partout dans le monde, et surtout ceux qui viennent de notre église, la CEAC. Cette église, je vais un peu parler de l'histoire. C'est une église qui a commencé de longtemps. Il y a maintenant à peu près 120 ans ou 115 ans maintenant au Congo, depuis que les missionnaires sont venus. Et dans sa marche au Congo, cette église a sauvé beaucoup d'âmes. Et beaucoup de nos frères qui ont vraiment reçu la grâce de Dieu pour voyager partout dans le monde. Et nous sommes partout. Je sais que si aujourd'hui je prends quelques pays, au Canada, nous avons nos frères de la CEC. Et si nous allons en Amérique, sont nombreux, en Angleterre, sont nombreux partout, en Chine et partout que je connais. Et en Afrique, n'en parlons pas, c'est ça vraiment le berceau. C'est vrai, nos frères, nous avons tous travaillé pour le Seigneur. L'église CEAC, je fais un peu de l'histoire, un peu de nostalgie. C'est une église qui a produit beaucoup de chorales. Koreza, Koteza, Trône Blanche et Consort. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. La joyeuse, merveilleuse, chorale de filles, quoi que ce soit, ça a été un mouvement d'évangélisation. Sango Malamu, là où moi j'ai joué, beaucoup. Et tous, nous avions marché avec le Seigneur. Mais cette parole ici que nous allons relever aujourd'hui, c'est un encouragement. Partout, tu nous écoutes, partout, tu écoutes cette parole. Sois vivifié avec ça. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est le Seigneur. Et le Seigneur là qui marche entre ces 7 chandeliers d'or te regarde et te dit, je connais tes œuvres, ton travail. Quand on parle des œuvres et du travail, je sais qu'entre nous, beaucoup nous avons fait pour le Seigneur. En matière d'évangélisation, en matière de chant, en matière de charité, en matière de quoi que ce soit, dans le travail du Seigneur, beaucoup de nos frères en ont déjà accompli. Les sacrifices qu'ils font pour le Seigneur, beaucoup de nos sœurs, les sacrifices qu'ils font pour le Seigneur. Et il te regarde et il dit, je connais, même ta persévérance, je connais. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. C'est vrai. Un enfant de Dieu, partout où il est, ça c'est vrai. On ne peut pas supporter les méchants. Dieu ne veut pas voir devant ses yeux ceux qui châtient les autres, ceux qui n'aiment pas son prochain. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Moi, j'ai la conviction que tous ces frères qui ont fait la CEAC, par exemple, ceux qui étaient des vrais chrétiens dans le CEAC, nés de nouveau, connaissent
Bon, je vais aussi prendre tous nos frères et sœurs dans les églises sœurs et prendre le monde entier ou d'alliance comme nous sommes, c'est le chrétien qui sont des nouveaux que Jésus est en train de parler ici. Et c'est vrai, quand on parle dans une église, on connaît que, bon, ce qu'on fait ici dans cette église, ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, cet apôtre-là, ceux qui se font apôtres, ceux qui s'appellent évêques, mais leurs œuvres montrent, et un enfant de Dieu qui est né de nouveau peut aller là-bas et dire seulement que je comprends. Celui-ci, c'est un faux apôtre. Ce n'est pas que la manière de diminuer les autres, la manière de se moquer des autres, mais non, parce que leurs œuvres le montrent. Toi, tu es mûr, parce que le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance. Toi, tu peux, tu y es capable de trouver ces menteurs. Passons l'étape. C'est vrai que nous avons trouvé les menteurs. Il dit bien, verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Bien-aimé, je suis encouragé avec cette parole. Si le Seigneur te voit, te regarde et te complimente à ceci, moi, Albert, le Seigneur me dit ceci, je serai très content. Ça, c'est déjà la moitié d'entrer dans la gloire du Seigneur. La moitié de la victoire. Mais hélas, c'est le point que nous allons nous arrêter ici. Verset 4. Dans le verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, nous sommes tous venus peut-être dans l'Europe, dans l'Amérique, en Asie, partout où nous sommes, en Amérique, ou encore où. Nous devons nous réveiller. C'est le premier amour, les premières ailes que nous avons eues. J'aime bien partager ceci parce que je voudrais nous encourager tous de ne pas abandonner notre premier amour. Ça, c'est une révélation. Apocalypse, c'est une révélation. Mais il nous conseille, verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, souviens-toi toi-même. Je pense que le Seigneur n'est pas en train de nous condamner ici. Il est en train de nous encourager pour nous mettre en route et de nous retrouver et marcher encore. Ne murmurez pas. N'abandonnez pas ce premier amour. Confie-toi à l'Éternel. C'est ça que le Seigneur veut nous révéler ici. Et il a donné aussi les signaux, ce que nous appelons en anglais les warnings. Et vous en français, on dit un peu d'attention. Il dit ceci. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, ça c'est un encouragement pour moi et pour toi aussi, je sais bien. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à bien maîtriser ce que dit le Seigneur, ce qu'il veut pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous qui vivons en Europe parfois, si nous avons des biens par exemple,
Comme nous en Angleterre, nous prenons ce que nous appelons par exemple le mortgage, c'est-à-dire la banque vous donne vous emprunte l'argent, beaucoup d'argent pour acheter une maison. Pour acheter une maison. Et par là, vous signez le contrat pour 25 ans, par exemple, que pendant 25 ans, je paierai ces montants jusqu'à 25 ans. Et ça fait beaucoup d'argent. Parfois, nous payons, bon, si je dis en euros, par exemple, 1500 euros par mois pendant 25 ans. C'est combien? Et en Angleterre, oui, c'est dans les environs de 1200, 1300 livres sterling par mois pendant 25 ans. Et que vous travaillez toute la vie. Votre priorité dans tout ce que vous faites, c'est de payer d'abord la maison, c'est de payer le mortgage. Alors, quand vous avez cela, et 23 ans, après avoir payé pendant 23 ans, et que la banque vient dire, vous avez manqué 2 paiements, je vais reprendre la maison. Ici, nous disons repossess the house. Et je vous dis, c'est difficile. C'est un moment où les gens qui ne sont pas vraiment stables dans leur mental, d'autres se suicident pour cela. Pourquoi? Parce que il a travaillé toute la vie et seulement dans les derniers mois qu'il n'arrive pas à payer, la banque vient reprendre la maison. Et quand on reprend la maison, d'habitude, la banque le vend au montant qu'il a besoin. Si tu as vraiment, si tu as la grâce, peut-être ça peut avoir un peu qui est resté pour toi. Mais ça ne serait pas assez de ce que toi, tu as dépensé pendant 25 ans. Et d'habitude, quand ça arrive à quelqu'un, ces gens n'arrivent plus à s'élever ou à reprendre encore la vie parce que tu es âgé, tu ne peux faire rien d'autre, tu ne peux plus courir comme tu courais avant quand tu étais jeune. Alors tu perds tout. C'est que c'est triste si, comme on est chrétien, si on arrive à perdre ce que nous avions déjà fait, parce qu'il dit ça dans le verset 2. Il connaît tes œuvres, c'est-à-dire tu as bien travaillé, merci mon frère. Ton travail, oh c'est parfait, merci. Tu as la persévérance. Wakuikama, vraiment. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Ngeyo, toi, tu réprimandes ceux qui ne font pas du bien. Tu ne veux pas voir quelqu'un en train de faire souffrir l'autre. Tu n'acceptes pas les méchants. Ah, toi, tu es vraiment mon enfant. Mais attention, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'abandonnes pas ton premier amour. Mes chers amis, Dieu nous a tant aimés. Il nous a aimés premier. Et pourquoi pas toi? De rester dans le même amour que tu avais avant pour ses œuvres, pour ta foi, pour ta marche avec le Seigneur. Je remercie Dieu de nous avoir encouragés en ceci. La fois prochaine, nous allons continuer bien à savoir comment nous devons maintenir avec notre foi, rester ferme, à quoi nous allons nous appuyer. C'est vrai, nous marchons avec le Seigneur, mais nous avons besoin de tout en main pour que nous arrivions. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce que ça nous a encouragés. Et j'ai la foi que ça a encouragé un frère et une sœur là où elles sont. De retrouver
et de savoir là où nous tombons, où nous sommes tombés. Le Seigneur nous demande seulement de nous repentir, de nous repentir. Il n'a pas encore ôté nos chandeliers. Il n'a pas encore ôté nos chandeliers. Mais il nous prévient. Il nous prévient. Viens à notre secours. Oh Dieu, viens à notre secours. Nous te remercions. Nous te louons. Au nom de Jésus. Amen. Oh mes bien-aimés, pour que nous arrivions à cela, il faut que nous marchions, nous continuions à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur qui marche devant nous, il va nous montrer les chemins. Il est là, il est pour nous, il nous conduira à tous nos pas de nos voyages ici-bas jusqu'à ce que nous arrivions, mon chéri. Jésus-Christ, c'est toi le Fils de Dieu. Tu es le secret du vrai bonheur. Tu as démontré le vrai amour. Que ma vie soit sans pardon. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Jésus-Christ, c'est toi le Fils de Dieu. Tu es le secret du vrai bonheur.